Ben, il se passe que la France est un empire qui ne veut pas mourir. Il y a un seul point dans toute cette histoire. Oui. Il y a la décolonisation de l'Afrique. Quand j'expliquais, surtout avec vous, on en a fait des émissions, Madame Siquet, je vous Mm, remercie d'avoir été très neutre dans l'histoire, hein, quand on a fait des émissions concernant l'Algérie. mm. Eh ben, la proximité géographique joue un rôle important, très important. Donc c'est pour ça que la France, quand elle veut s'attaquer à l'Afrique, il faut qu'elle passe par l'Algérie, comme elle l'a fait dans le passé. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que la France est en train de disparaître du continent. En 2019, le Hirak en Algérie, qui a changé la géopolitique. 2020, changement au Mali. 2022, changement au Burkina. 2023, changement au Niger. Et puis après, ça a été une boule de neige. Donc, il y a tout ça qui fait que la France s'attaque à la racine. Et la racine, c'est l'Algérie. La France avait échoué dans son empire colonial en Amérique. Après, la France s'est rabattue sur l'Afrique. Pour attaquer l'Afrique, la proximité, c'est le nord, donc 1830, ce qu'ils ont appelé l'expédition, nous on l'appelle colonisation, elle a commencé par le peuple algérien. Le jour où on a décidé à Yalta de décoloniser, l'Algérie n'était pas dans le programme puisque c'était des territoires annexés à la France, c'était 3 départements français. Donc les Algériens se sont battus avec les armes et ils ont gagné cette guerre, la guerre de décolonisation de l'Algérie. Et l'Afrique, bien évidemment, par Yalta, on avait décidé de décoloniser tous les territoires. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que plus l'Algérie devient puissante, plus la France s'affaiblit. La mer Méditerranée, ben, c'est un lac en vérité, quand on parle de géopolitique. Il ne peut pas y avoir de puissance, c'est impossible. La France a fait du Maroc un territoire euh, autonome. C'est une interdépendance. Et à chaque fois, j'insiste là-dessus parce que la politique de la France en Afrique, elle part de 1956 par ce territoire interdépendant. Donc, la France a toujours voulu donner plus de puissance au Maroc pour qu'elle puisse elle-même rester puissante en Afrique. Il y a eu par rapport au Maroc, on a coupé le gaz, donc l'énergie, on a fermé les frontières. Mais plus l'Algérie coupe avec le Maroc, plus l'Algérie retrouve ses forces et plus le Maroc s'affaiblit. Donc la France est affaiblie. On a vu le voyage de Macron au Maroc. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit clairement qu'il est venu au Maroc pour essayer de se redéployer en Afrique. Donc aujourd'hui, tout le monde est en train de voir cette tension, personne ne comprend, mais il y a une seule chose à comprendre, c'est que l'Algérie est revenue dans son élément africain, panafricain et méditerranéen. Le Sahel était coupé en deux par le terrorisme. Il y a eu le CEMOC qui s'est formé. Le CEMOC n'a pas joué son rôle en 2012. Et puis, du temps est passé par là. Le Mali est sorti justement du carcan de la France, ce que j'expliquais tout à l'heure, le Burkina, le Niger, et ben le CEMOC est revenu. Et cette collaboration de ces pays-là sahéliens, véritablement sahéliens, parce que le Maroc n'est pas un pays sahélien, donc ce qui se passe dans Sahel par rapport au terrorisme ne concerne que les pays sahéliens. Donc ces forces-là aujourd'hui qui travaillent ensemble, qui collaborent ensemble et qui ont un intérêt commun, l'intérêt du Niger, c'est que l'Algérie se stabilise. L'intérêt de l'Algérie, c'est que le Mali se stabilise. Récemment, il y a eu le discours du président Tebboune à la presse. Il a rectifié beaucoup de fausses informations qui avaient circulé et que l'Algérie avait toujours béni la force que nous appelons aujourd'hui la AES, et par rapport aussi aux relations des deux pays, qu'il y a eu un tierce pays qui a essayé de mettre la zizanie. Donc aujourd'hui, le Mali revient, l'Algérie revient, le Niger revient. Ça déplaît à qui? Ça déplaît aux colons.
Et encore une fois, ce n'est pas le courage des Algériens. Tous les Africains sont courageux. Ce n'est pas non plus la bravoure, parce que nous sommes tous braves. Le continent africain, c'est le continent le plus pacifique qui existe. Et puis nous sommes courageux puisque nous avons libéré la France par 2 fois. Mais la proximité géographique, c'est ça qui joue un rôle. Pour arriver au Mali, il faut que la France passe par l'Algérie. Le jour où l'Algérie a dit stop, il n'y a pas d'espace aérien, et ben ça a calmé les ardeurs. Par rapport au Niger, pareil. Donc il y a cette proximité. Reste le Tchad qui est en train de s'allier aux Émirats arabes, à l'entité sioniste israélienne et aux États-Unis, qui ne veulent pas de la présence française. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise, la crise économique de Corona, la crise par rapport à la guerre qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie. Donc il y a très peu de produits qui doivent être partagés. Et la France n'a plus sa place. Les États-Unis mènent réellement une guerre contre la France sur le continent. Après, il y a un deuxième point qui est très important, et nous l'avons vu pendant la guerre froide. L'Algérie était attaquée parce que l'Algérie, c'était l'allié de l'Union soviétique. Et quand je parle de l'opération Safari Club, qui était très importante dans la destruction justement des pays africains et qui a commencé par l'Algérie, c'est une opération qui a coûté 128 milliards de dollars, financée par l'Arabie Saoudite, implication directe de l'Égypte, des services secrets égyptiens et marocains. Eh ben, nous sommes dans Opération Safari Club numéro 2, puisque nous voyons la France attaquer l'Algérie, l'allié stratégique de la Russie, mais de l'autre côté, eh ben, la France essaye d'emmener l'Union européenne carrément en guerre contre la Russie. Et ça joue un rôle. Pourquoi? Parce que la Russie est revenue, la Russie a survécu. C'est vrai que l'Union soviétique est morte, mais il y a eu la naissance de la Russie qui a contré l'opération Safari Club et qui est revenue sur le continent. Les deux alliés que l'Union soviétique avait à l'époque, c'était l'Algérie et le Mali. Et nous voyons aujourd'hui la collaboration de la Russie avec l'Algérie et le Mali également. Et d'autres pays se sont joints à cette collaboration, cette alliance avec la Russie. Voilà tout ce qui se passe. Merci Madame Siquet.